Bonjour à tous. Dans cette nouvelle émission de Lumière Noire, je viens mettre en lumière la nouvelle propagande d'État qui vise à aller chercher les jeunes directement sur les réseaux sociaux et sur les plateformes multimédia, que ce soit YouTube ou Twitch, TikTok pour une certaine Marlène Schiappa, qui a essayé de montrer qu'elle était jeune en essayant de s'inspirer de la culture même, mais qui a montré ses limites, puisqu'elle n'a pas été capable de convertir l'essai avec son bonjour jeune entrepreneur. On a eu Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui fait des lives sur Instagram pour aller parler directement aux jeunes au travers d'influenceurs. Rappelez-vous ce que je vous dis, les influenceurs sont des hommes sandwich. Eh bien, ce sont des influenceurs qui monnaient leur influence en échange de lavage de cerveau direct de l'État, du gouvernement, qui fait sa propagande directement sur les applications, sur les téléphones portables de vos gosses. On a du coup Gabriel Attal qui va toujours plus loin, puisqu'il a annoncé qu'il voulait lancer une émission sur Twitch pour aller parler encore plus aux jeunes. Twitch qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo qui commence à s'apparenter de plus en plus à du soft porn, où on voit énormément de streameuses en décolleté, qui en fait n'ont rien d'autre à montrer que des morceaux de peau pour obtenir des donations de leur public. Et du coup, je vous montre l'information, voilà, qui est tombée il n'y a pas longtemps. Vous avez deux autres informations confidentielles. Une autre information confidentielle, Julien Arnaud, qui concerne les jeunes. Oui, et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui va lancer dès ce mercredi une émission avec les jeunes depuis l'Élysée. C'est lui qui le disait sur Instagram. Bonsoir à tous. Un petit message pour vous dire qu'exceptionnellement, je ne ferai pas de live ce dimanche soir parce que l'important cette semaine, ça va être mercredi soir. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, mais je vous mets un petit indice juste après. Voilà, et le petit Quel indice, teasing. c'est hashtag sans filtre, puisque c'est le nom de cette émission, de ce programme. C'est une émission qui devait être lancée à l'automne, on vous en avait parlé, elle a été repoussée à cause du reconfinement. Donc ça sera mercredi, ils seront 6 en tout présents à l'Élysée, ça devrait durer 1 heure et demie. C'est sur, on va dire, impulsion du président de la République, car il faut aller parler aux jeunes. Et bien donc c'est Gabriel Attal, le porte-parole, qui s'y colle. Voilà, et vous suivrez donc cette émission et cet échange. Merci beaucoup. Gabriel Attal va viser directement les jeunes au travers de cette plateforme. Mais ce n'est pas tout. Ils ont utilisé aussi YouTube et différents influenceurs. Et c'est un peu la news actuellement. Bien que ça ne soit pas une nouvelle, c'est une redite, puisque on a déjà eu l'affaire de Thibaut InShape qui a été rémunéré pour faire des vidéos pour faire la promotion du SNU. On a eu aussi des affaires autour de Hugo Décrypte qui est là en fait pour distiller l'information de l'AFP, mais pour les jeunes et sur YouTube, pour aller les rechercher et les remettre dans le cadre traditionnel de la presse. Et maintenant, la dernière en date, c'est la chaîne de Carlito et McFly, où il y a eu une pseudo-mise en scène de défis mis en place. Et puis en 48 heures, ils ont réussi à remporter le défi qu'il fallait qu'ils fassent une vidéo pour distiller la propagande sur les gestes barrières du Covid, etc. Alors, on peut discuter sur l'utilité des gestes barrières, oui ou non, etc. Mais soyons honnêtes, l'objectif qui était visé derrière, c'était de gagner la sympathie des jeunes en allant chercher directement dans les influenceurs qui font des vues, qui rapportent de la notoriété. Et en fait, c'est tout simplement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il a demandé à Carlito et McFly de faire une musique pour lui. Et que, entre guillemets, là c'est un peu l'happening, cerise sur le gâteau pour faire une belle histoire, c'est que le défi c'était, et si vous arrivez aux 10 millions de vues, vous serez récompensé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà d'une part, cette opération de communication a été fortement sponsorisée par la presse, qui ont relié au travers de chacun leur article, comme je suis en train de vous le montrer. Ça n'a pas été quelque chose de spontané ou que sais-je, mais en plus, chose qui est assez marrante et qu'on retrouve de plus en plus dans beaucoup d'histoires, des bots qui viennent pour commenter, liker, rajouter des vues, améliorer le référencement. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est de regarder les statistiques d'autres vidéos. Notamment, je pourrais vous parler de cette vidéo à 11 millions de vues. Alors, je n'ai pas regardé en combien de temps ça a été fait, mais ils sont arrivés à 11 millions de vues, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a actuellement sur la fameuse vidéo incriminée. Et ce dont on se rend compte déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais on n'a pas un tel ratio de like-dislike
et de commentaires. Et à quoi ressemblent justement ces commentaires sur cette vidéo, sur cette belle vidéo que nous ont pendue McFly et Carlito. Et comme vous pouvez le voir, cette vidéo est blindée de commentaires avec des tags pour le référencement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme YouTube fonctionne bêtement. Like, dislike, ça augmente la mise en avant de la vidéo. Si on a un bot qui va regarder la vidéo en entier, ça va augmenter le référencement. Si on rajoute en plus derrière cela les différents tags qui sont mis dedans, vous regardez, c'est Minecraft, enfin c'est que des trucs qui fonctionnent sur YouTube, eh bien, quand quelqu'un va venir taper dans la barre de recherche ces tags, par la forte présence de ces tags dans les commentaires, eh bien, cette vidéo-là sera mise en avant. Donc, c'est une belle opération de com. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous regarderez une vidéo qui a dans ces tags-là, eh bien, en proposition après cette vidéo-là, on vous proposera la vidéo de McFly et Carlito. Je remets pas en cause leur talent, je remets pas en cause leur notoriété. Je pense que sur le long terme, ils y seraient arrivés à ces 10 millions. En 48 heures, faire 10 millions de vues, c'est clairement un happening. Et ce qu'il faut voir, ce qu'il faudra attendre, c'est la vidéo retour. La vidéo qui a été promise par Emmanuel Macron, qui disait « Oui, si vous y arrivez, je viendrai faire un espèce de défi, anecdote, je balancerai des anecdotes, etc. etc. » Donc là, il cherche clairement à augmenter son capital sympathie chez les jeunes. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est que la politique d'information gouvernementale est en train de changer. Elle est en train de se diriger vers les mineurs, vers les jeunes. Et je me pose une question tout simplement. Est-ce que toute cette promotion-là sera demain considérée comme du temps de parole lors des élections? Ou alors, est-ce qu'il n'y aura pas de contrôle? C'est une question à poser au CSA demain, dans le cadre des élections, pour une équité entre les différents candidats. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner, mettre la cloche pour être au courant de l'activité sur Epiphany, à savoir qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, même si la chaîne était un peu en stand-by, à partager cette vidéo. Si vous ne l'avez pas appréciée, vous pouvez toujours la disliker, vous pouvez toujours dire ce qui ne va pas, vous pouvez toujours venir discuter dans la section commentaires. Et puis je vous dis à une prochaine, à très bientôt.